Teresa, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. Alright, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome! What is up, beautiful souls? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Puis si vous n'êtes pas en pleine forme, je pense que le sujet du podcast va vraiment vous aider aujourd'hui. Épisode en solo, j'espère que vous profitez bien de l'été jusqu'à maintenant. Ou si tu écoutes cet épisode-là plus tard dans une autre saison, peu importe, tu es où, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la température. Je suis contente que tu sois à l'écoute puis je te remercie d'être là sur le podcast à chaque semaine, de temps en temps. Peut-être que c'est ta première fois. Fait que bienvenue sur cette plateforme de contenu que j'aime donc. Fait que merci d'être à l'écoute. Comme je disais, super reconnaissante pour tous ceux qui écoutent. Si c'est pas encore fait, si vous pouvez vous abonner au podcast, le partager avec d'autres personnes, me laisser un petit 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple, ça serait vraiment apprécié. J'aime beaucoup lire vos feedbacks quand vous me taguez, quand vous me partagez vos épisodes préférés. Quand je reçois des messages que la personne elle a découvert le podcast puis là est en train de binge écouter mon contenu, ça me rend vraiment fière puis surtout, comme je disais, reconnaissante parce qu'évidemment, ça fait tellement partie de ma mission de vie d'aider les gens à aller mieux, à se sentir bien dans leur peau, à travailler sur tous les piliers de la santé puis sur leurs différents corps, que ce soit au niveau mental, physique, spirituel, émotionnel, l'alimentation, la confiance en soi, le sommeil, la gestion du stress, l'entraînement, etc., etc. Donc, bref, ça me fait vraiment plaisir de toujours créer ces épisodes-là pour vous avec des invités et, comme aujourd'hui, des épisodes en mode solo. Fait que pour le contenu d'aujourd'hui, je donne un petit shout-out spécial à mes clientes. Parce que mes clientes m'inspirent beaucoup du contenu que je transmets, que je partage sur le podcast. Souvent, quand j'ai la même conversation avec 2-3 clientes dans la même semaine ou dans un court laps de temps, je sais que c'est quelque chose qui se passe peut-être à plus grande échelle. Donc, ça me donne justement des idées de l'inspiration, de parler plus en profondeur sur ces sujets-là, sur ces questions-là, à micro ouvert pour que ça puisse aider plus de gens. Hein? Parce que des fois, on pense qu'on est toute seule à vivre certaines choses. On pense qu'on est un peu isolé, que des fois, on est comme un peu folle ou qu'on est brisé même. C'est tellement pas des mots que j'aime utiliser parce qu'en fait, on est tous sur le même chemin. On est sur le chemin humain qu'est la vie, en fait. On a évidemment tous nos côtés uniques, nos choses à travailler, nos choses à guérir, nos choses à apprendre, nos choses à vivre. Mais il y a énormément de liens, de interconnectiveness, de connexion qu'on a avec les gens autour de nous qui font en sorte que, on n'est pas si unique que ça non plus, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qu'on vit et qui sont vécues par d'autres personnes. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est pas mal ça. Pourquoi on tombe tout le temps malade quand nos vacances commencent? Lève la main si ça t'est déjà arrivé. Peut-être ça t'arrive là, cet été. Tu avais tellement hâte d'avoir tes vacances d'été, puis là, paf, les 2, 3, 4, 5 premiers jours, t'as pogné un rhume, t'as pogné la grippe, t'es malade, t'es fatigué, puis tu peux pas en profiter. Ça affecte ton énergie, ça affecte ton humeur, bien sûr, ça affecte peut-être les autres autour de toi. Hein, ou des fois, c'est dans le temps des fêtes. Ou des fois, c'est, une semaine de vacances prévues durant le printemps, durant l'automne. Et là, malheureusement, on passe les premiers jours au lit avec un mal de tête, avec des symptômes, justement, de grippe, de rhume, de virus, etc. Et ça arrive quand même assez souvent, quand même assez régulièrement. Puis bon, je parle de cette conversation-là aujourd'hui parce que, comme je disais, j'ai eu cette conversation-là avec quelques clientes dans les dernières semaines
qui, avec la saison estivale, avec leurs vacances d'été, là, c'est les vacances de la construction qui viennent juste de commencer quand j'enregistre le podcast, quand le podcast va sortir, ben, ça va être les vacances de la construction au Québec, tu sais. Puis même à ça, dans les dernières semaines, donc avec la fin de l'école, avec le début justement de l'été, ben ça fait quelques fois là, que j'entends des gens qui sont malades, puis moi, ma réaction, c'est toujours, ben voyons, qui c'est qui tombe malade l'été? T'sais? Fait que bref, peu importe c'est quand, ça arrive souvent, je l'entends souvent, je le vois beaucoup avec mes clientes, j'ai eu des conversations comme ça dans les dernières semaines, et je veux juste rappeler que c'est pas parce que quelque chose est commun que c'est normal. Je vais répéter, c'est pas parce que quelque chose est commun que c'est normal. C'est aussi le mot normal, c'est un mot que j'aime utiliser de façon avec bien des astérix là, puis bien de la nuance. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même s'il y a bien des femmes, par exemple, qui ont des crampes menstruelles puis des gros symptômes avant de tomber dans leur semaine, c'est pas nécessairement normal. Même s'il y a beaucoup de gens qui ont mal à la tête après avoir travaillé toute la journée à l'ordi, c'est pas nécessairement normal d'avoir ce symptôme-là. Même s'il y a beaucoup de personnes que c'est très, très commun d'entendre que, je sais pas moi, ils se réveillent souvent la nuit, mais c'est pas normal d'avoir un sommeil comme ça agité. Fait que c'est la même chose, pas parce qu'il y a bien du monde puis que c'est bien commun de tomber malade quand les vacances commencent que c'est normal. Ce qui remplace, en fait, cette normalité-là, ben, c'est d'avoir une santé qui est optimale, de pas tomber malade, de pas avoir mal à la tête à la fin de la journée, de pas avoir des méga gros symptômes avant de tomber dans notre semaine, tu sais. Il y a une façon de travailler notre santé, nos habitudes de vie, notre mindset, pour que, même si c'est commun puis qu'il y a bien des gens autour de nous, ben nous, ça nous affecte pas, ou au moins, ça nous affecte pas mal moins. J'en ai fait plusieurs épisodes de podcast sur le fait que, par exemple, moi, je tombe jamais malade. Fait que c'est peut-être commun que durant l'automne, début de l'hiver, tout le monde ait la grippe, mais c'est pas normal dans le sens que tu es capable d'être dans une santé quand même optimale, même si tout le monde autour de toi est malade. Puis peut-être que tu as des petits mini-symptômes la première journée, mais parce que tu as un bon système immunitaire et tu as plein d'outils pour t'aider, mais ça ne durera pas pendant une semaine. Fait qu'encore une fois, le sujet d'aujourd'hui, je mets ça dans cette catégorie-là. Puis je veux t'aider à comprendre pourquoi tu tombes malade dès que tu es en vacances et surtout, ben, qu'est-ce que tu peux faire là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans la prochaine année pour t'assurer que dans tes prochaines vacances, ben, tu ne tombes pas malade. Que ce soit normal de vivre des vacances, un voyage en santé. Encore une fois, même si c'est commun autour de toi. Parce que c'est dommage, tu sais, je veux dire, ça gâche tes vacances. Les vacances, ça passe super vite, tu sais. Peut-être que tu as payé vraiment cher aussi là, pour un voyage ou des vacances, puis là, c'est ça, tu te ramasses à pas pouvoir en profiter. Ça t'affecte toi, ça affecte ceux avec qui tu voyages, que ce soit tes amis, ta famille, ton conjoint, ta conjointe, etc., tu sais. Puis tu vas finir ta semaine ou tes 2 semaines de vacances, puis, ben, tu seras pas vraiment plus reposé. Tu n'en auras pas vraiment profité tant que ça, parce que tu es cloué au lit peut-être. Puis tu vas retourner au boulot, pas vraiment dans l'état que tu aurais aimé être après ta semaine de vacances ou tes 2 semaines de vacances. Fait qu'on veut essayer d'éviter ça. Mais avant de tomber dans le comment puis pourquoi, ben en fait, non, je recommence. Avant de tomber dans le comment, on va aborder un peu le pourquoi. Et il y a littéralement une expression en anglais qui vient expliquer qu'est-ce qui se passe. Et moi, j'ai une analogie aussi que j'ai parlé justement à mes 2 clientes qui ont tombé malades malheureusement dans le début de leurs vacances, que je veux vous raconter aussi. Fait que l'expression qu'on utilise en anglais, c'est le let down effect. Donc, l'effet let down, l'effet genre le corps, tu sais, il relaxe. Ce qui arrive, c'est que quand le corps il est habitué de fonctionner sur des très, très hauts niveaux de stress, puis que tu as ton cortisol, entre autres, qui est l'hormone du stress, et ton adrénaline qui sont dans le tapis pendant des semaines, pendant des mois, et que tout d'un coup, parce que tu tombes en vacances, puis des fois, c'est pas la première journée, hein, vous le savez, après 2-3 jours, finalement, là, on arrive à relaxer. Mais quand il y a ce decrease-là, cette descente-là de ces 2 hormones-là, hormones de stress, cortisol et adrénaline, bien, ce qui se passe, c'est que ton système immunitaire devient comme exposé. Fait qu'il n'est pas en mode go, 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 adrénaline, 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 adrénaline. Et après ça, ben, tu es plus propice à te sentir super fatigué et avoir des infections, des virus, des bactéries, parce que tout est comme exposé puis en mode genre, on peut enfin relaxer. Souvent aussi, on va avoir des douleurs ou des
tensions, des genres de aches and pains, là, tu sais, des petites tensions, des petites douleurs au niveau musculaire. Ça, souvent, ça va augmenter parce que ce qui arrive, c'est que l'adrénaline va faire augmenter ta tension musculaire. Fait que là, je vais juste faire une petite différence. Quand je parle de ça augmente ta tension musculaire, ça veut dire que la tension dans ton muscle est comme plus rigide. Je te vulgarise ça bien vite, là, OK? Imagine, mettons, un élastique que tu tires, puis il est toujours tiré vraiment tight, là, vraiment comme au bout de sa capacité. Ça, c'est ton muscle quand tu as de l'adrénaline dans le tapis. Là. Il y a une tension dans le muscle qui est toujours là. Puis qu'est-ce qui arrive quand tu relâches l'élastique? Ben, évidemment, la tension s'en va vraiment rapidement. L'élastique va soit briser ou va soit partir à l'autre bout du monde. Fait qu'imagine que musculairement, les semaines, les mois, dans ton quotidien, avant tes vacances, ben, tu es toujours dans cette tension-là. Et là, quand ça relâche, ben, regardons ça, les petites douleurs, les petites tensions musculaires. Donc là, je parle d'un autre genre de tension. Appelons ça peut-être des nœuds, des trigger points, des contractions musculaires, là. Puis, des petites douleurs, tu sais. Ben, ça apparaît parce que tu n'as plus la tension, la résistance de l'adrénaline dans tes muscles. Ça, on est plus sur le physique. Mais mentalement aussi, parfois, on voit dans le début des vacances une espèce de montée de problématiques au niveau de la santé mentale. On peut avoir encore plus d'anxiété, on peut avoir plus d'attaques de panique parce que si, par exemple, encore une fois, c'est le même principe, hein? Tu es en mode go, 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 puis tu ignores beaucoup de tes symptômes dans les semaines, dans les mois avant, parce que tu travailles, tu as les enfants, tu as les corvées, tu as l'entraînement, tu as les ci, les ci, les ça. Puis là, encore une fois, tout d'un coup, tout relâche. Mais tout ce qui était caché, suppressed, ignoré, ben c'est sûr que ça remonte. Et ça peut être, par exemple, comme une condition chronique, genre, je sais pas moi, t'as peut-être souvent des migraines ou t'as peut-être souvent de l'asthme, ce genre de choses-là. Mais ça devient un peu un phénomène qui est commun de ressentir ça au début de tes vacances. Parce que t'es prédisposé à avoir ça. Puis là, ben, ton corps, encore une fois, il est en mode relax, tout lâche, les hormones changent rapidement dans le corps, ton système immunitaire, il est rendu affaibli, il est rendu exposé. Donc, encore une fois, toutes les petites choses que tu avais peut-être dans le passé, ou que c'est peut-être nouveau, mais que tu as ignoré les symptômes, mais c'est comme un moment propice pour que ça ressorte. Make sense? Donc, comme je disais, le let-down effect, donc cet effet-là, ça peut arriver après soit une période super intense de stress, comme tu sais, pensons aux étudiants là, après genre leur fin de session, leur mi-session, tu sais. Ou mettons qu'au travail, tu as complété un projet qui t'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de, bien évidemment, d'heures, tu sais, d'énergie, etc. Fait qu'après ça, ben le stress redescend, tu sais. Ça peut arriver aussi quand c'est des choses qui sont positives. Non, le stress, ce n'est que simplement une réponse physiologique à un agent stresseur. C'est pas positif, négatif. C'est comment ton corps va réagir. Puis si tu as une bonne capacité à gérer puis à handle du stress, bien, tu vas avoir moins une réaction intense que si ton corps, ton système nerveux est en mode déjà fight or flight or freeze or fun, donc dans le mode un peu dérégulé, bien, c'est sûr que tu vas réagir différemment. Donc, comme je disais, ça peut être aussi quelque chose de positif. Pensons à, je sais pas moi, genre un mariage ou, mettons, une grande fête là, ou un surprise party que tu organises pour ton conjoint. L'événement est positif. Le stress, la façon que tu vas réagir physiologiquement, mais ça va dépendre, encore une fois, de l'état de ton système nerveux, entre autres. Mais ça se peut que le lendemain du mariage ou le surlendemain du 50e anniversaire de ton conjoint, bien, ça se peut que tu aies un petit mal de tête, tu tombes malade, tu attrapes le petit virus que tes enfants y ont ramené de la garderie ou peu importe. Puis l'autre moment aussi que ça peut arriver, le let-down effect, c'est, j'en ai déjà parlé, bon oui, là on parle de vacances, mettons, durant l'été, mais on voit souvent ça dans le temps des fêtes. Parce que là, enfin, tu mets ta to-do list de côté. Enfin, tu peux relaxer. Donc, c'est le même effet que j'ai déjà expliqué.
L'autre façon aussi d'expliquer un peu tout ça, pourquoi on tombe malade, hein, ou qu'on attrape des choses plus facilement, où notre système immunitaire, notre corps, notre santé est plus vulnérable quand on tombe en vacances, puis quand on vient de terminer un moment, une période, des fois c'est 6 mois, back-to-back de stress. C'est comme si t'es en mode, genre, tous les matins, OK, je vais faire une exagération pour mon exemple pour que vous compreniez. Fait que pas juste tous les matins, mais à tous les jours. Fait que pendant toute la journée, tu cours. Tu cours. For some reason, là, tu cours genre 7-8 heures par jour. Fait que ton moteur physique dans ton corps, il court. On s'entend là que ça demande de l'énergie, le courir à tous les jours des longues heures comme ça. Fait qu'à chaque fois, tu as de la nouvelle énergie qui est produite parce que tu as besoin de cette énergie-là. Puis tu sais, encore plus simple, là, pensons à un camion, OK, ou une voiture. Ben, plus tu fais rouler ta voiture, plus elle a besoin de gaz et plus elle a besoin d'énergie. Donc, évidemment, tu mets du gaz dedans, mais imaginons que l'énergie se renouvelle pour que ta voiture continue à avancer. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on tombe en vacances? C'est qu'on n'a plus besoin d'autant d'énergie. À moins que, je sais pas moi, t'ailles en Europe, puis que tu marches 20 000 pas par jour, puis qu'avant tu marchais pas vraiment, puis tu transfères ton énergie que tu mettais au travail, puis à gérer les choses quotidiennes qui sont un petit peu stressantes, que tu transfères ça vers « OK, je vais marcher 20 000 pas par jour ». Vous allez voir, ça fait partie de mes trucs pour éviter que vous tombiez malade. On va y revenir. Mais imagine que tu tombes en vacances en mode plus relax, donc moins stimulé mentalement, moins de to-do list, comme je disais, bref, de distance, d'énergie à dépenser. Fait que ta voiture, au lieu de rouler toute la journée, ton corps, au lieu de courir toute la journée, ben c'est réduit de moitié, réduit de 80 %, puis des fois, c'est réduit au complet. On s'en va à Cuba, on s'écrase sur la plage toute la semaine. T'as quand même, par exemple, un espèce de moment d'adaptation où est-ce que ton corps, il est tellement habitué de constamment devoir produire cette énergie-là, mentale, physique, etc., que c'est comme si l'énergie qui est rendue useless, hein, on n'en a pas besoin. On est écrasé sur le bord du lac au chalet où on chill le matin, on se lève à 10 heures au lieu de 6 heures pour aller travailler. Fait que bref, toute cette énergie-là d'accumuler, encore une fois, il y a une couple de journées où est-ce que le corps doit genre retrouver l'équilibre dans le corps. Parce que s'il continue de créer, de générer, de produire cette énergie-là qu'il est habitué de faire, mais que cette énergie-là n'est pas utilisée, encore une fois, parce qu'on en a moins besoin, on est en mode vacances, on se souvient, là. Mais ça va faire ça va faire en sorte, encore une fois, que tu crées un imbalance, un déséquilibre, c'est un meilleur mot en français, dans ton corps. Et donc, ce déséquilibre-là va entraîner un système immunitaire qui est un petit peu plus faible, qui va faire en sorte que tu vas être vulnérable aux infections, aux virus, aux bactéries, etc. Donc, quand, enfin, puis ça dépend d'une personne à l'autre. Des fois, ça peut prendre 24 heures, des fois, ça peut prendre 3, 4, 5 jours. Mais quand ton cerveau, finalement, il se rend compte que, on est dans un endroit, dans un état où est-ce qu'on peut finalement vraiment se reposer, ben là, ça va se rééquilibrer en termes de production d'énergie versus qu'est-ce qu'on utilise. Okay? Le corps, là, puis même le cerveau, puis le mental, on n'est pas fait vraiment en tant qu'humain pour faire des méga changements rapidement. Le système nerveux, il n'est pas habitué à ça. Notre ego, même, n'est pas habitué à ça. On n'aime pas ça, le changement. C'est un peu la même chose. Fait que si dans un quotidien go, puis du jour au lendemain, tu tombes à genre, ben à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire en sorte que ça va créer des réactions, créer des symptômes, créer quelque chose dans ta vie, dans tes ressentis, qui va démontrer que tu es en train de t'ajuster. Fait que si tu n'as pas une bonne santé ou une moins bonne santé ou que tu es en mode stress, puis tu es en mode, encore une fois, système immunitaire compromised ou plus vulnérable, ben ça se reflète comment? Ça se reflète en mots MAUX. OK? Moi, c'est clair la façon que je l'explique parce que je sais que c'est pas toujours clair. Donc, évidemment, là, si vous avez des questions, vous m'écoutez parler, vous êtes comme, mais de quoi tu parles? Genre, puis je vais vous donner mon analogie après, peut-être que ça va vous aider, ça va être plus imagé. Mais
Moi, c'est ça, quand j'avais commencé à coacher, ça fait longtemps, là, ça a fait 17 ans, en fait, officiellement, que je suis coach, payée pour coacher. 17 ans, là, plus que la moitié de ma vie, c'est quand même nice. Mais bref, ça, c'est une parenthèse. Ben, ce concept-là, puis cette situation-là que je voyais souvent, j'étais genre, il doit avoir une explication pour ça. Puis je me souviens, les premières fois que j'étudiais ça, où j'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passait, c'était pas nécessairement clair, tu sais, parce que j'étais comme, il me semble que, justement, là, le corps, il veut se reposer, puis enfin, il y a du temps puis de l'espace pour se reposer. C'est quoi le rapport? Au contraire, on devrait pas se sentir mieux quand on est en vacances, tu sais. Fait qu'encore une fois, si c'est un peu nouveau, puis vous êtes comme, c'est la première fois que j'entends ça expliquer ça comme ça, puis vous avez des questions, ben n'hésitez pas à me les poser, OK? Mais j'espère que, bref, jusqu'à maintenant, c'est clair. Où est-ce que j'étais rendue? On a parlé de ça, oui, exactement. La dernière chose aussi qui explique, non, pas la dernière chose, une des dernières choses qui explique un petit peu ce phénomène-là, hein, de pourquoi on tombe malade aussitôt qu'on tombe en vacances, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tantôt, c'est que très souvent, malheureusement, on est déconnecté de notre corps. Fait que peut-être que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que tu as des petits symptômes ici et là, que tu n'écoutes pas, que tu remarques pas, que tu donnes pas d'attention, ou peut-être que tu es comme, je vais régler ça même que je sois en vacances. Puis des fois, c'est des petites choses qui nous affectent pas nécessairement énormément au quotidien. Par exemple, c'est un petit mal de tête en fin de journée, c'est une petite tension dans ton épaule, c'est une petite toux, genre quand tu te lèves le matin, qui montre que tu as peut-être du mucus dans tes voies respiratoires, c'est une petite fatigue qui s'installe, que c'est plus difficile à te lever le matin. Fait que, tu sais, des fois, c'est ces petits symptômes-là qu'on power through parce qu'on a des affaires à faire, on a de la job à faire, on a des enfants à s'occuper, on a une maison à s'occuper, bref, on en a des choses à faire en tant qu'humain, tu sais. Fait qu'on power through, on continue, puis on se dit que c'est pas si pire, on est capable de survivre, on est capable de les ignorer, ces symptômes-là, puis on continue. Puis encore une fois, quand on arrive dans un moment, genre des vacances, où est-ce qu'on a l'espace en termes d'énergie, l'espace en termes de temps surtout, hein, puis l'espace en termes de capacité mentale pour relaxer, ralentir, se reposer, ben là, gardons ça. Toutes ces petites choses-là qu'on a ignorées, ça se peut qu'ils ressortent de façon plus forte, plus présente, comme j'ai expliqué au début, mais ça se peut que ça soit pas nécessairement amplifié, ces symptômes-là. C'est juste que là, tu as moins de choses pour te distraire, tu as plus de temps pour le ressentir. Tu es plus présente, tu es moins dans le mode go, go, go. Fait que c'est comme, aïe, ouais, là, ma tension à l'épaule, je m'en rendais pas tant compte pendant que je travaillais parce que j'étais focalisée sur mon travail, mes tâches. Mais là que j'ai du temps puis que je suis bien relaxe dans mon hamac à lire mon livre ou que je relaxe sur le bord du lac ou que je me lève un peu plus tard, ben elle me dérange vraiment plus de ma tension dans l'épaule. C'est comme si elle crie, puis là, je l'entends puis je peux pas l'ignorer. Fait que ça aussi qui se passe. Aches and pains, des maux de tête, de la fatigue, des tensions musculaires, hein, c'est toutes des petites choses qui peuvent faire en sorte que ça veut pas nécessairement dire que tu vas tomber malade, genre le rhume de ta vie, puis tu vas être au lit pendant les 7 jours de vacances, mais c'est quand même des petites choses qui peuvent t'affecter. Puis qu'est-ce qui arrive quand le corps il est en mode essayer de gérer une douleur, essayer de réparer, je sais pas moi, une blessure, essayer de réduire ou de vivre avec le fait que tu as un mal de tête, mais le corps perd de l'énergie. Le corps perd de l'énergie parce qu'il utilise de l'énergie pour dealer avec le symptôme, la douleur, la tension. Et quand on perd de l'énergie pour ça, ben est-ce qu'on a assez d'énergie par la suite pour justement combattre le petit virus, combattre d'autres symptômes, combattre le let-down effect du stress qui diminue d'un coup avec l'adrénaline? Ben non. On a besoin de nos petits soldats. Ma mère, elle me disait toujours ça quand on était petits, là. Je pense que nous, on a eu la gastro, je pense, 1 ou 2 fois, là, quand on était tout petits, on n'était jamais malade. Puis une des choses que ma mère nous a appris, c'était de parler à nos petits soldats. Fait qu'on avait des amis, genre à l'école, qui étaient malades, puis que tout le monde était malade autour de nous. Elle nous disait, surtout ce soir, on allait se coucher, là, t'es comme, bon, là, durant la nuit, là, avant de tomber à dormir, là, pense à tes petits soldats dans ton ventre, là, puis ils vont combattre là, les virus, comme ça, vous serez pas malade, tu sais. Puis on parle du pouvoir du mindset, à quel point c'est fort, mais c'est sûr que ça nous a aidés à jamais ou presque tomber malade là, quand on était jeune et encore à ce jour, tu sais. Donc, bref, tout ça pour dire que ça prend de l'énergie pour le corps, pour combattre, pour faire les petits soldats. Donc, si j'ai ma réserve d'énergie qui diminue parce que je deal avec les choses que j'ai pas écoutées dans les derniers mois, ben je vais évidemment être plus encline à tomber malade.
j'arrive à... Non, une dernière chose avant d'analogie. Je m'étais écrit des notes, mais un peu pêle-mêle, là. Je fais souvent ça dans mes épisodes solo. Je me fais des petites notes là, pour garder une espèce de ligne directrice du podcast, mais souvent, j'aime bien juste comme flow, puis vous dire vraiment, là, comme une espèce de channel, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager. Fait que là, j'avais mis des petites notes pêle-mêle pour pas oublier de vous dire des trucs. Fait que bref, dernière chose que je voulais vous dire, que j'ai noté avant de vous partager mon analogie. Une dernière raison, dans le fond, pourquoi quand on tombe en vacances ou qu'on est en voyage, on peut tomber malade, c'est que, puis ça dépend d'une personne à l'autre, puis ça dépend de la nature de vos vacances, mais quand on fait quelque chose qui est différent de ce qu'on fait au quotidien, quand on fait quelque chose dans notre vie qui est en dehors de notre routine, qui nous demande de réfléchir, d'agir autrement, ça aussi, c'est une taxe, c'est une dépense différente de plus, parfois, sur le corps. Fait que même si tu t'en vas à Cuba pour chiller sur la plage pendant une semaine, ben le fait que tu prennes l'avion, le fait que tu dois faire tes valises, le fait que tu dois cocher 1 million d'affaires sur ta to-do list avant de partir. Pas besoin d'aller à Cuba, là. Peut-être que tu fais un road trip, tu t'en vas en camping. Ça arrive combien de fois dans l'année où est-ce que tu packs ton char avec ta tente puis tes effets personnels pour le camping? Vraiment pas souvent. Tu prends l'avion combien de fois par année? Pas souvent, probablement. Fait que juste le fait que ces actions-là soient différentes de ton quotidien, bien, ça te sort, évidemment, de ta routine. Ça te demande une énergie supplémentaire de penser à, de réfléchir à, etc. Et ça, c'est sûr que ça te fatigue aussi. Puis je pense que, tu sais, le thème principal du podcast aujourd'hui, puis on le comprend, là, plus t'es fatigué puis plus t'es stressé avant tes vacances, bien, plus t'as de chance, puis c'est pas de la chance, hein, mais plus t'as de chance de tomber malade. Fait qu'il y a ça aussi qui est important à garder en compte. Oui, c'est le fun, c'est excitant prendre l'avion, pacter le char, aller en road trip, ou même si on fait un staycation, donc on reste à la maison en voyage, bien, il y a sûrement des choses au quotidien que tu vas faire différentes de quand tu es dans ta routine habituelle. Et ça, il ne faut pas non plus sous-estimer l'énergie que ça prend pour le corps. All right? Fait que pour toutes ces raisons-là, c'est pour ça que c'est commun de tomber malade dans nos vacances. Mais ça n'a pas besoin d'être comme ça à chaque fois. Donc maintenant, je vais vous donner quelques trucs que vous allez faire dès maintenant, là, dès aujourd'hui, même si vos prochaines vacances sont dans le temps des fêtes ou sont dans 4, 5, 6 mois, pour que la prochaine fois, bien, même s'il y a du stress avant, puis des to-do list, puis blablabla, hopefully, vous n'allez pas tomber malade, vous n'allez pas affecter vos vacances. Fait que, tu sais, c'est assez clair. Tout ce qu'on a parlé à date comme raison, bien, c'est quoi la solution qu'on peut anticiper? C'est sûr que le conseil numéro 1 principal, puis c'est pas juste pour la convo d'aujourd'hui, là, c'est pour n'importe quoi, plus tu es en santé globale optimale, au quotidien, à tous les jours, 365 jours par année, bien, évidemment, plus tu es équipé pour faire face à ces moments-là. Donc, bien sûr, hein, l'accumulation de toutes tes habitudes de vie que tu fais au quotidien de façon constante, 80-90% du temps, on ne se met pas la pression d'être parfaite, mais tu sais, si en général, tu t'hydrates bien, tu bouges, tu as un sommeil de qualité, tu as des belles relations qui te nourrissent autour de toi, tu as des passe-temps, tu as du plaisir dans ta vie, tu manges le plus près de la nature possible, tu fais quelque chose pour ton mental health, que ça soit de la méditation, de la pleine conscience. Tu sais, on les connaît, là. Si vous les connaissez pas, mais allez écouter les 100 épisodes que j'ai sur le podcast. Mais si 80% du temps, dans ton année au complet, tu es intentionnel avec tout cet ensemble de bonnes habitudes de vie, bien, tu as déjà un gros morceau de gagné. Tu as déjà une grande longueur d'avance sur d'autres gens. Tu es déjà mieux équipé, avec plus d'outils, plus de soldats dans ton corps, un meilleur système immunitaire pour faire face à, j'ai envie de dire, n'importe quoi, incluant qu'est-ce qui se passe avec le letdown effect, puisqu'on a déjà nommé. Ensuite, on a parlé énormément du stress. Donc, quelles sont les façons que tu peux déjà commencer à intégrer dans ta vie, à ajouter dans ton quotidien, à essayer, hein, parce que des fois, il faut essayer des nouvelles choses. Pardon. Pour t'aider à être capable de mieux gérer ton stress, de mieux y faire face, pour que quand il y a du stress qui se passe dans ta vie, encore une fois, tu sois équipé pour y faire face.
au lieu d'avoir un méga pic de taux de cortisol, au lieu d'avoir un taux de cortisol qui reste élevé toute la journée, toute la semaine, au lieu de redescendre, ben tu as une réaction physiologique, là je vais utiliser le mot normal, ou plutôt saine, quand tu fais face à du stress, que ce soit du stress financier, du stress physique, du stress au travail, du stress en étant parent, etc. On vit un stress, le taux de cortisol, il monte, puis après ça, on se régule, on n'a pas besoin d'ajouter d'autres voyelles et de consonnes à ça. On se régule, puis le taux de cortisol diminue, puis revient à la normale. Ça, c'est une réaction au stress qui est saine, qui est optimale. Malheureusement, on a souvent, encore une fois, un taux de cortisol qui est dans le tapis tout le temps, ou une courbe qui descend, qui est basse, puis à la fin de la journée, ça monte, fait qu'on a une courbe de cortisol qui est inversée. Fait qu'il y en a plein, hein? L'activité physique, c'est le meilleur anti-stress. C'est le meilleur anti-stress. Ça n'a pas besoin d'être long, là. Je pense que les études, ils disent que, je pense que c'est autour de 7 minutes. À partir de 7 minutes, tu es déjà en train de sécréter les endorphines, de la sérotonine, des hormones qui vont t'aider, qui vont compenser l'effet du cortisol. Après, c'est sûr qu'un entraînement, c'est un stress sur le corps, donc on n'est pas en train de dire de faire un marathon à tous les jours, hein? Mais l'activité physique, meilleur antidépresseur, excellente façon de gérer, même ce mot-là, je l'aime pas tant, mais d'évacuer, d'aider son stress. Tout ce qui est stress mental, je l'ai déjà dit, méditation, faire du journaling, faire la visualisation, faire l'exercice de pleine conscience, faire des exercices de respiration, le chant même, écouter de la musique avec des fréquences énergétiques qui nous aident à se calmer, utiliser des huiles essentielles, aller se faire masser, venir en Reiki. Fait que toutes ces façons-là de atténuer le corps, faire baisser le taux de cortisol. Une autre solution, qu'est-ce qui arrive souvent avant les vacances, guys? On est genre go, puis on a 1 million de choses qu'on pense qu'on doit faire avant de partir. Donc, on arrive à nos vacances, puis on est, c'est ça, brûlé, déjà. Est-ce que vous pouvez déléguer? Est-ce que tout doit être absolument fait avant de partir? Ou il y a des choses que c'est correct si t'es fait dans une semaine ou dans 2 semaines quand tu reviens de ton voyage ou de tes vacances, tu sais? Est-ce que tu peux te préparer un petit peu plus d'avance pour rendre service à la future toi? Tu sais, si tu le sais que tu t'en vas dans 4 semaines, tu es obligé de tout attendre, ou plutôt de tout faire dans la dernière semaine et d'attendre d'être rendu 2 jours avant de passer à travers ta très longue to-do list. Genre tes passeports, là, s'ils ont besoin d'être faits puis d'être renouvelés, pas obligé d'attendre à la dernière minute pour les faire. C'est un stress de plus. Donc, qu'est-ce que tu peux déléguer? Qu'est-ce que tu peux remettre à plus tard? Qu'est-ce que tu peux prioriser d'avance pour que ta préparation pré-vacances, pré-voyage soit la plus smooth possible? All right? Ensuite, quoi d'autre? Bon, évidemment, tout dépendant de votre type de vacances et du type de personne que vous êtes aussi. Si tu es quelqu'un qui aime savoir où est-ce que tu t'en vas, que tout doit être planifié, prévu, booké d'avance, bien fais-le d'avance. Imprime tes itinéraires, enregistre tes maps sur ton Google pour savoir où est-ce que tu t'en vas, tes adresses, tu sais, fait connais-toi, puis assure-toi que tout ce que tu as besoin, que tu peux planifier d'avance pour que pendant tes vacances, tu sois en mode, justement, j'en profite, etc., bien, ça peut être fait d'avance aussi. Ça revient un peu au point que je disais avant. Si au contraire, tu es quelqu'un qui est vraiment plus go with the flow, puis tu n'as pas besoin de planifier autant, bien, c'est correct aussi. Mets-toi pas le stress de plus, tu comprends, avant de partir, que genre tout soit décidé d'avance. T'es pas comme ça, puis même au contraire, t'as mieux genre go with the flow. Je me souvenais au début du podcast, j'ai parlé du fait que on génère énormément d'énergie quand on est dans un quotidien qui est dans le mode go. Et après ça prend quelques jours avant que le corps fasse comme « Attends une minute, là, j'ai plus besoin de générer autant d'énergie parce que j'en ai pas besoin, je suis en mode relax. » Et ça crée un déséquilibre. Je donnais mon exemple de si tu vas en Europe puis tu marches genre 20 000 pas par jour, bien cette énergie-là va être utilisée pour quelque chose. Fait que ça aussi, c'est un truc. Essaye de pas tomber de go à genre rien du jour au lendemain. Donc, continue à t'entraîner peut-être. Assure-toi d'aller prendre une marche ou 2 durant ta journée pour bouger, dépenser, générer cette énergie-là qui va être, encore une fois, dans les premiers jours en surplus. Ce qui m'amène à l'autre point, et ça, c'est pas possible tout le temps, je suis très d'accord, mais si c'est possible, essayez d'avoir des buffer days. Donc, mettons,
1 ou 2 journées entre tu finis de travailler puis tu prends l'avion, ça pourrait être pas pire. Ou 1 ou 2 journées où est-ce que, oui, tu es en vacances, mais mettons que tu restes à la maison pendant tes vacances, bien, dans ces 2 journées-là, peut-être que tu fais des commissions, tu fais du ménage, tu fais du jardinage, puis tu es encore en mode genre je suis dans l'action, puis après ça, après 2-3 journées, là, tu commences à relaxer puis à avoir des journées plus calmes, moins actives, plus de relaxation, peu importe. Puis même chose après. Donc, à la fin des vacances, tu es capable d'avoir 1 journée pour te remettre un petit peu dans de la planification de repas, recommencer ta to-do list, préparer ton linge, tu sais, pour te préparer mentalement, mais aussi physiologiquement à retourner dans un mode de vie un petit peu plus, encore une fois, stressant, actif, etc. Mais ces buffer days-là, avant et après tes vacances, entre le temps de repos puis le travail, ça va t'aider avec la transition. Okay, donc, ça ressemble un petit peu à ça, les trucs, mais je pense qu'encore une fois, on comprend, là. Fatigue, stress, on va essayer d'éviter ça le plus possible. Fait qu'encore une fois, la question est simple, là. Qu'est-ce que tu peux faire? Pas juste la journée ou la semaine avant, là, mais des semaines, des mois avant, ça revient aux bonnes habitudes de vie de façon globale, pour t'assurer que tu n'augmentes pas trop ton stress et tu n'augmentes pas trop ta fatigue, pour que tu puisses, encore une fois, profiter de tes vacances et pas tomber malade. All right, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça fait du sens et je vais terminer avec l'analogie, que ça fait plusieurs fois que je mentionne que je voulais parler. Dans le fond, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, j'avais entendu ça sur un podcast, mais ça fait vraiment, vraiment longtemps, là, comme je vous disais tantôt, comme au début de début-ish là, de ma carrière de coach, quand j'avais commencé à avoir la curiosité de « Ah, il doit y avoir quelque chose qui explique ce phénomène-là. » C'est ça, j'avais fait des petites recherches, puis je pense que c'est sur un podcast que j'avais entendu ça, puis j'avais trouvé ça vraiment brillant là, comme analogie. Et ça a le rapport à l'entraînement, donc bien sûr, ça a évidemment un lien avec ce sur quoi je coach. Mais bref, la personne disait, tu sais, imagine que à tous les jours, c'est comme si, à chaque fois que tu vis un stress dans ta vie au travail, tu te rajoutes genre 1 livre de poids. Imagine un dumbbell, là, un haltère, un poids libre d'1 livre que tu te mets sur les épaules près de genre de ton cou, là, ou tu as un sac à dos, mettons, puis tu rajoutes 1 livre dans ton sac à dos. Puis là, le lendemain, ben, t'as un autre, je sais pas moi, t'as un autre conflit au travail, t'as une autre discussion qui est stressante, t'as peut-être mal dormi, puis là, ça te rajoute du stress. Fait que tu te rajoutes 1 autre livre dans ton sac à dos ou sur tes épaules. Puis tu continues comme ça, semaine après semaine, mois après mois, et tu continues à accumuler du stress, puis accumuler du stress, puis accumuler du stress. Et là, à un moment donné, tu te ramasses avec genre 50, 100, 200 livres de poids de plus sur ton corps, que ce soit dans ton sac à dos que tu traînes ou littéralement sur tes épaules. Sauf que qu'est-ce qui se passe, c'est que comme tu n'as pas rajouté 200 livres d'un coup, tu as rajouté 1 livre à la fois, bien le corps s'est habitué à transporter ce poids-là supplémentaire. C'est comme si tu pars l'eau froide, puis après ça, tu switches à l'eau super chaude. Il y a comme quand même un petit moment où est-ce que ça va prendre quelques secondes, des fois jusqu'à 1 minute, pour que l'eau passe de froide à chaude, hein, que ce soit dans un lavabo ou dans la douche. Mettons que tu mets ton doigt en dessous de l'eau froide, puis là, tranquillement, tu tournes le robinet pour qu'il s'en aille jusqu'à l'eau chaude. Mais c'est sûr que parce que le changement de température va se faire un petit peu plus lentement, mais quand l'eau va devenir vraiment, vraiment, vraiment chaude, c'est sûr que ça va être chaud, mais tu vas comme t'être habitué. Tu as vécu la transition. Fait que tu t'es habitué à ce que ça soit tiède, puis là, un petit peu chaud, puis un petit peu plus chaud, puis un petit peu plus chaud. Versus, l'eau est déjà chaude, bouillante, puis je sac mon doigt en dessous. Ouch, ça va brûler beaucoup plus que dans le scénario numéro 1. Hein, je pense qu'on comprend. Fait que c'est la même chose avec ton stress, avec la charge, le poids que tu te mets, pas juste toi, mais qu'on se met tout sur les épaules. Fait qu'on a un sac à dos super lourd, on a de la charge, comme une barre à squat, genre de 200 livres sur les épaules. Mais on arrive quand même à vivre avec parce qu'on s'est habitué, le corps s'est habitué à traîner de la charge comme ça. C'est pas comme si du jour au lendemain, tu avais pris un sac à dos de 200 livres. Tu t'es habitué. Sauf que, qu'est-ce qui arrive quand, tout d'un coup, on drop la barre de squat, on enlève notre sac à dos plein de poids, on enlève les dumbbells qu'on a accumulés sur notre corps. Le corps, il est habitué, il est en tension. Là. On reparlait je reviens à ce que je parlais de la tension musculaire tantôt. Le corps est en tension, il supporte. Qu'est-ce qui arrive quand on enlève toute cette chair-là d'un coup? On s'écroule.
on s'écroule. Parce que ce qui nous tenait, le fait qu'on est en tension pendant tellement longtemps, mais tout d'un coup, on n'a plus besoin de cette tension-là et tout s'écroule d'un coup. J'aime ça, cette analogie-là, parce que c'est souvent ce qui se passe en vacances. On résiste, on tient la tension, on lâche pas, on continue, on s'habitue à avoir plein de stress qui s'accumule et paf, du jour au lendemain, ou encore une fois en 2-3 jours, enfin, on relaxe et on s'écroule. Des fois, c'est petit, c'est un mal de tête qui dure, mais des fois, c'est genre, tu tombes malade, là, puis tu as le rhume de l'année, puis c'est poche parce que tu es en vacances. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Ça revient à un des trucs que je disais. On veut s'assurer de ne pas trop accumuler de poids dans notre sac à dos et on veut faire des choses au quotidien, au minimum à chaque semaine, qui va nous enlever une livre par-ci puis une livre par-là. Fait que, OK, j'ai fini ma semaine, vendredi, j'ai 50 livres de stress sur les épaules. Demain, je vais aller marcher sur le bord de l'eau. Je vais aller me faire un massage, puis je vais méditer 10 minutes. Fait que le lendemain, au lieu d'avoir 50 livres, j'ai fait des choses pour enlever du poids. Je vais peut-être en avoir 20 ou 10, 5 livres. C'est comme une équation de stress, d'énergie, qui est intéressante à garder en tête pour notre santé globale, mais encore une fois, pour qu'on puisse profiter de nos temps off, de nos week-ends, de nos vacances, de nos voyages, etc. All right. Là, ça fait le tour. Imagine, je finis le podcast, puis j'oublie de vous parler d'une analogie, tu sais, puis ça a été comme la première chose que je voulais parler. Ça aurait été quand même drôle. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous aide à comprendre ce qui se passe. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Sinon, tant mieux. Hein, tant mieux. Moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, c'est possible. On va knock on wood que ça arrive pas, mais je sais que, parce que j'ai ces connaissances-là, parce que j'ai des bonnes habitudes de vie, c'est sûr que ça m'aide beaucoup à ce niveau-là. Mais sache que je te dis pas ça pour me vanter, là. Je te dis ça parce que c'est possible pour toi. Même si dans les 40 dernières années, tu es toujours malade quand tu vas en vacances, c'est pas obligé que ça soit comme ça l'année prochaine. Fait que commence dès aujourd'hui. Puis si tu as besoin d'aide, évidemment, envoie-moi un message. Ça va me faire vraiment plaisir. J'ai des clientes en one-on-one qui ont commencé là, en plein milieu de l'été pour du coaching. On n'a pas besoin d'attendre à la rentrée, là. On peut commencer dès maintenant. On peut se booker un petit smoothie virtuel, un petit appel découverte pour qu'on puisse discuter de tes objectifs, de c'est quoi notre plan de match pour avoir des bonnes habitudes de vie globales, 24 mois par année, 12 mois par année, pour que tu puisses toujours te sentir bien puis être équipé, surtout avoir un bon système immunitaire. Puis que si tu tombes malade, au moins tu vas guérir vite. Puis si tu as un petit symptôme, au moins ça t'affectera pas trop. T'sais? Ça aussi, c'est beaucoup normalisé, là, mais c'est très, très, très possible. Très, très, très possible. All right? Donc, je vous laisse sur un quote que j'avais jamais lu, puis je l'ai trouvé sur Google, puis je le trouvais vraiment hot. Vraiment awesome. Ça fait réfléchir, puis évidemment, c'est très en lien avec ce qu'on a parlé aujourd'hui. Le voici, le voilà. Faites attention au stress. Il vaut mieux être en retard dans ce monde qu'arriver trop tôt dans l'autre. Il y a aussi une petite twist spirituelle, comme je les aime. Donc, attention au stress, parce que si on est toujours en mode « go, je vais être en retard, je suis stressée, nanana », mieux va être en retard, dans tous les sens du terme, dans notre monde ici, aujourd'hui, en tant qu'humain, qu'arriver trop tôt dans l'autre, meaning que le prochain monde, quand on décède, quand notre âme s'en va dans l'autre monde, quand notre corps physique n'est plus, si on arrive trop tôt dans l'autre, ce que ça veut dire, on le comprend, ça veut dire qu'on est probablement décédé avant notre temps. Ça, je crois pas à ça, là. Je pense qu'on a tout... quand notre temps arrive, puis quand c'est pas notre temps, c'est pas notre temps. Mais vous le savez, le stress est relié à genre 99% des maladies. Donc, prenons une bonne respiration, ayons du fun, ne prenons pas trop la vie au sérieux, enjoyons, pour pas faire plus de franglais que j'en ai déjà fait déjà, enjoyons nos vacances, puis on fait attention au stress. Là. Mieux va être en retard dans ce monde-là que d'arriver trop tôt dans l'autre, parce qu'on a, c'est ça, maladies, symptômes, etc., qui ont été amplifiés, qui ont été dus, entre autres, au stress. Donc, sur ces belles paroles, je vous souhaite une journée calme, zen. Si vous êtes en vacances en ce moment, en voyage, enjoy. Et si ça s'en vient, que ce soit le prochain mois ou dans 6 mois, commencez dès aujourd'hui à appliquer certains trucs, à faire attention à vous, votre fatigue, votre niveau de stress, pour que vous puissiez avoir des vacances sans être malade la prochaine fois.